Shalom mon frère, shalom ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec toi ce matin, c'est ton serviteur le pasteur Alexandre. J'aimerais t'exhorter ce matin à tenir ferme et à prendre appui sur la grâce de Dieu pour tenir ferme dans la foi, à persévérer, sachant que celui qui nous a réveillés ce matin nous a prêté le souffle de vie. Il a notre destinée entre ses mains. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui est le bon berger. La Bible dit que le bon berger prend soin de ses brebis. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, le verset 12, il dit « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, ou bien dans la tribulation ou dans les épreuves. Persévérez dans la prière. » Dans cette version, on dit que la prière vous fasse persévérer. Oui, bien-aimés de Dieu, nous devons nous réjouir parce que Jésus-Christ est mort pour nous et il est ressuscité en nous donnant la promesse de son retour. Et il a fait de nous des enfants de Dieu, des bien-aimés de Dieu. Et la Bible dit qu'il prend soin de ses enfants. Ce Seigneur est fidèle et il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Et tu lui appartiens. Et donc pour cela, bien-aimé de Dieu, sache qu'il prend soin de toi. Et s'il prend soin de toi, ce qu'il te demande simplement, c'est que tu t'appuies sur sa grâce. La joie du Seigneur va être ta force, que ta force soit puisée, que tu puisses ta force en lui. Que tu puisses la force d'avancer dans ce monde, chaque jour dans ce monde, en lui, en te tournant vers lui. Peu importe les épreuves que tu traverses, peu importe les difficultés que tu traverses, tu dois avoir l'espérance que ce Seigneur qui est mort à la croix pour toi ne t'abandonnera pas. Il a prévenu ses disciples en disant, vous aurez de la tribulation dans ce monde, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Et ses disciples, si tu lis les Écritures, après le départ de Jésus-Christ, ont été véritablement persécutés. Mais ils étaient dans une joie indescriptible. Et le peuple même était étonné du fait qu'ils sont en joie. On les persécute, on les met en prison, on les frappe. Et ils se réjouissent, ils sont contents d'avoir été affligés à cause du nom de Jésus-Christ. Cela prouve que leurs yeux étaient tournés sur ce qui n'est pas visible, sur ce qui est la promesse que leur Seigneur leur a laissée. Tenez ferme, tiens ferme mon frère, sachant que dans ce monde, ce que tu traverses sont appelés par les Écritures les légères afflictions du moment. Et ces légères afflictions du moment ne sauraient être comparées à la gloire à venir que le Seigneur te réserve. Et cela doit te faire tenir dans la foi, dans la persévérance, dans la ténacité. Et te dire chaque jour, Seigneur, je prends appui sur toi. Je m'abandonne à toi. Ta grâce envers moi ne doit pas être vaine. Je vais tenir ferme et avec toi, je ferai des exploits. Avec toi, j'avancerai. Même si les océans se déchaînent, même si les vents se lèvent, je les traverserai avec toi. Je tiendrai ferme, je tiendrai par la foi. Je me réjouirai en toi. Ta joie sera ma force. Bien-aimé, voilà les déclarations que tu dois faire. Persévère, mon frère. Persévère, ma sœur. Sois patient quand tu traverses les moments difficiles. Le Seigneur attend son moment. Et sache que l'épreuve de ta foi va produire en toi la patience. La patience, et il faut que tu persévères. Parce que le Seigneur attend toujours le bon moment. Et son bon moment arrivera forcément et certainement. Attends-le. 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 Que le Seigneur te bénisse. Te fortifie, mon frère. Te fortifie, ma sœur. Quelle que soit la douleur de ton cœur ce matin,
ou bien tes angoisses ce matin, prends appui sur lui et avance. Lève-toi, avance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi. Au nom de Jésus-Christ.